Salut à tous, c'est Jumbo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la game de Wave Vico. Donc Wave Vico, c'est un membre de la team Wave et qui a fait une game à 37 kills, top à 37 kills. Après, je pense qu'il a dû choc toutes ses games. Bon, il a dû se dire, bon, je suis déjà qualifié en une game, donc pourquoi continuer sérieusement la cup? Et donc, après, il a fait pas mal de retours au lobby, mais il s'est quand même qualifié en une game et on va analyser ensemble sa game, justement, qui a permis de se qualifier en une seule et unique partie. Je ne me prétends pas être le meilleur coach, mais je me prétends quand même savoir et pouvoir analyser. Regarde, il y a même Veno. Bon, après, je sais pas si c'est le vrai, mais voilà. Mais je me prétends pas coach, comme je disais, mais je me prétends au moins capable d'analyser les déplacements et les mouvements d'un pro. J'ai fait pas mal de vidéos dans lesquelles j'expliquais des techniques qui ont été eux-mêmes utilisées par des pros, donc je peux comprendre leurs mouvements, leurs déplacements et leurs réflexions, je pense. Dans tous les cas, je vous invite à m'envoyer un commentaire et me dire si j'ai mal interprété quelque chose, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on cherche son nom. Il y a vraiment pas mal de personnes. Wave Vico, Wave Vico, Wave Vico. Il est là. Ah, ça a bougé. Ah, ça a encore bougé. Voilà. Regardez, tous les kills qu'il a fait, c'est juste colossal. On va s'avancer un peu, on va aller au premier kill. On n'a pas besoin de voir comment il spawn, etc. Il spawn à Mega City dans tous les cas. J'ai déjà analysé la game avant de vous la montrer. Donc je sais un peu, je sais à peu près quoi vous dire et quoi analyser, quoi vous montrer. Alors, on se met juste en gameplay. Merde, battle map, je me suis trompé. Hop, gameplay. Et on recule un peu parce que là, il est déjà en train de se fight. On recule un peu. Je vais pas faire de coupure dans cette vidéo afin que vous puissiez, comme moi, suivre exactement la game qu'il a fait. Donc là, il sneak quelqu'un. Dites-vous bien que, pardon, excusez-moi, sur Fortnite, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Même si c'est première game, il prend la peine de sneak afin de lui mettre le plus de dommages possible avant de commencer le fight. Ne sous-estimez personne, battez-vous à 100% de vos capacités contre tout le monde. Ça peut paraître chiant, mais c'est ce qu'il faut pour être sûr de ne pas mourir parce que vous pouvez souvent, très souvent même, mourir contre moins fort que vous, juste parce que vous n'êtes pas donné à fond. Donc là, il a build parce que il est devant le mec, donc ça sert à rien de continuer à sneak. Ça bug un peu, mais dans tous les cas, il a monté à la rempart et là, il est en train de le jouer. Il part en katana, donc il va le suivre naturellement avec. Vu qu'il a pas de katana, il va le suivre avec des trucs comme ça. Et regardez ce qu'il va faire. Il me semble que. Non, il me semble que c'est ok pour prochain kill. Je sais pas si c'est sur celui-là qui va. Non, non, c'est au prochain kill. Donc là, naturellement. Là, par contre, je sais pas pourquoi. Il va dire là, naturellement, il va le poursuivre. Mais là, je sais pas pourquoi il a repris la tyrolienne alors que c'était évident qu'il allait l'attendre. Vous voyez ou pas? Bon, je sais pas quelle idée il a eu de faire ça, mais c'est pris plus de dégâts qu'autre chose. Et donc voilà, c'est à ce kill là. Regardez bien, sa vitesse de réaction, s'il vous plaît. Attendez, c'est pas encore maintenant. Et il redescend pour reprendre la tyrolienne. Vous voyez ou pas? En fait, donc, attendez, là on attend qu'il finisse le kill et après je vais vous expliquer exactement ce qu'il a fait. Moi, c'est vraiment un détail qui m'a pas choqué, mais qui m'a impressionné de part de sa réflexion intérieure qu'il a eue. Regardez ce qu'il a fait. On recule. Il s'est dit, ça peut vous paraître tout con, mais c'est un truc à faire quoi. Il s'est dit que la personne est tout en haut et que si je prends la tyrolienne, il va forcément m'entendre et sera à la fenêtre tout en haut en train de m'attendre. Et c'est de cette manière qu'il a pu mettre la balle de pompe hyper rapidement. Là, c'est pas parce qu'il a vu qu'elle met la balle de pompe, c'est impossible de ce temps de réaction. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a estimé que la personne allait être à un point où il aurait pu lui mettre la balle pour ensuite lui la mettre afin que... En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, mais il a anticipé que la personne allait attendre à la fenêtre pour pouvoir lui mettre la balle. Parce que s'il n'avait pas fait ça, s'il avait d'abord le pris de temps de voir s'il y avait un mec ou pas, il aurait peut-être pas eu le temps de mettre la balle. Donc, surtout qu'à ce timing-là, il venait de finir l'animation de remonter la tyrolienne, donc c'était obligé qu'il avait anticipé la réaction de l'adversaire. Et regardez, il édite le mur, il met une pyramide, il voit que la... Regardez ce temps de réaction, s'il vous plaît, c'est juste hors du commun. Il édite un mur, il met la pyramide, et il voit que la personne a déjà sorti son pompe. Donc tout ce qu'il fait naturellement, c'est qu'il va reset instantanément son mur pour que la personne tire peut-être sur le mur et ensuite fasse du coup en sorte que le mur se détruit quoi. Pour ensuite lui le mettre la balle de pompe derrière. On sait pas ce qui va se passer parce que c'est un mur en pierre. Du coup quand tu le réinitialises ou quand tu le poses, il y a instantanément deux coups pour deux coups de pioche, donc deux coups de pompe pour le casser. Mais ça aurait pu être une très très bonne astuce si c'était un mur en fer ou en bois.
Donc là, comme je vous l'avais dit, il a tiré sur le mur, il s'est pas cassé, donc il a hésité. Et après, il va naturellement prendre le kill dans le plus grand des calmes. Il descend, c'est pas grave, là s'il descend alors qu'il y a le mec, dans tous les cas, il ne peut absolument rien faire et il meurt. Maintenant, il va aller prendre le kill instantanément après avoir pris son premier. Je sais pas, j'ai un petit peu oublié comment il a fait pour le trouver aussi vite alors qu'il est un peu à l'opposé de là où il se situe. Ça va être intéressant de voir ça. Ikatana. Là, il a sound. Là, il sait qu'il y a un mec, parce que sinon, il ferait pas des coups de pioche comme ça. Là, il a sound encore une fois, et après, naturellement, il le tue. Donc ça, je vais pas vous donner des conseils ou quoi, c'est juste du gunfight, hein. C'est juste savoir jouer au jeu. Et puis voilà. Maintenant, on va aller voir ses prochains kills. On va aller voir ses prochains kills et on va encore essayer de décrypter un peu son attitude et ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi on a changé de gameplay. Hmm. Ah bordel, je sais pas pourquoi ça nous a mis dans quelqu'un d'autre. Wave Vico, où est-ce que tu es, frère? Wave Vico, Wave Vico, Wave Vico, Vico, Wave Vico est juste ici. Ok, c'est parti pour son troisième kill. Donc regarde là, il y a un mec qui est dans le château, il le sait, mais il va pas. Ok, il était dans la maison, pas dans le château. Ok, il pensait qu'il était dans le château, il n'y était pas. Donc là, après, ça va être du gunfight là, il me semble. Là, ce kill là. Ok, là, vous avez vu ou pas? La personne a katana. Et il aurait pu lui mettre la balle de pompe parce qu'il était en l'air. Mais il a préféré lui pour que. Parce qu'en fait, ok, tu peux lui mettre la balle de pompe, mais lui, il peut aussi t'en mettre une. Et si tu rates ta balle de pompe, il peut t'en mettre une plus grosse que la tienne. Même si tu le touches, il peut te mettre une plus grosse balle de la tienne parce qu'il est en hauteur sur toi. Donc, vous de votre côté, si vous êtes aussi dans une situation où quelqu'un katana sur vous, buildez comme Wave Vico, prenez les conseils des meilleurs, prenez l'attitude des meilleurs. Et donc là, après, il me semble qu'il y a. Ouais, là, ils sont deux du coup. Il y a un mec qui a tenté de backstab, mais malheureusement, tu vas pas réussir à backstab Wave Vico. Il le inbox, il build intelligemment, il met l'escalier, il legit et il meurt. Là par contre ça va être très vite les kills, regardez la barre du mode ressuffisant, ça va être extrêmement rapide. On va voir comment il va s'en sortir pour faire autant de kills en si peu de temps. Là il avait un mec en katana, il va se jeter dessus. Il a à peu près analysé que le niveau des mecs était pas fameux, donc il va se permettre de justement rush, ce qui va lui permettre de faire la 37 kills. Vous voyez, il prend des précautions quand même si les mecs sont pas extrêmement bons. Vous voyez le piece control ou pas? Hyper intéressant puisqu'on troll, après décale à droite et il meurt. Ça c'est du gunfight, hein, y a rien à expliquer, rien à analyser. Faites des 1v1 réussiques ou jouez tout simplement au jeu pour être meilleur. Là encore une fois, puisqu'on troll, décale à gauche mais qui n'a pas fonctionné. Et là c'est du gunfight. Et puis voilà, en fait je vais vous le dire dès maintenant. Les prochains kits de WebVico ça va être beaucoup du gunfight. Et après ça peut toujours être intéressant de voir comment quel est son gunfight et comment il a pu le développer. Mais ça va être surtout ça. Et aussi, le fait est que son PC est meilleur que l'autre d'autres, ça peut sembler être une excuse, ouais, c'est pas que le PC qui fait le niveau, mais en réalité, les frères, si. Investissez excusez-moi, sur un PC pour devenir meilleur et vous allez voir les conséquences de votre investissement. Euh, Parce que par exemple, quand il est en hitbox des gens, les gens, trop d'animation d'un coup, ça peut leur. Regardez là, il y a un mec, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un mec qui va tirer sur un autre mec en contrebas et il profite de ces situations. Il attend d'abord que le fight démarre avant que lui de rentrer dedans. Et puis voilà, là il tue les deux naturellement. Ah, il a pas tué avec le truc SNK, il all-in et il se contrôle, le mec peut absolument rien faire, il se fait détruire. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, quand il y a beaucoup d'animations d'un coup, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes habitué, mais en réalité vous buguez énormément sur le jeu. Quand vous allez avoir, je sais pas, une grosse RTX, un bon processeur, avec beaucoup de cœur dedans, vous allez voir une différence juste hallucinante, faites-moi confiance. Donc là il voit un mec qui est box alors que c'est que la deuxième zone, troisième excusez-moi. Euh, c'est pas quelqu'un qui a forcément très confiance en lui. Rester box autant de temps alors qu'il a déjà ouvert le truc là. Donc il en profite pour hop, peace control. Le mec ne va absolument rien faire. Non, il va pas le peace control. Attends. Ouais, non, il va all-in. Ouais, ce kill là, il va all-in. C'est le prochain. Regardez le prochain kill, s'il vous plaît. Il est juste magnifique. Je trouve. C'est ce qui m'a fait aimer WebVico et faire cette vidéo. C'est ce kill là, il me semble. Regardez juste ce peace control de qualité, les mecs. Non, c'est pas ce kill là. Attendez. Non, c'est pas ce kill là. Attendez.
Regardez juste ça, mais s'il vous plaît, mais c'est jouissif. Et vous voyez, il s'est fait KS un kill. Donc il aurait pu même être au-delà des 37, peut-être même atteindre les 40, qui sait. Je sais pas s'il serait pas fait KS ce kill, peut-être qu'il aurait été plus réactif pour prendre le suivant, on ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà. Bon, après, il s'est fait KS un kill. Ouais, c'est ce kill là, il me semble, où le piston thread est encore plus intéressant que le kill d'avant. Je trouve juste ça sublime, le niveau à Vico. Wave Vico, ouais. Ok, non, c'est pas ce kill là, c'est le kill d'après, excusez-moi. Ouais, c'est ce kill là, regardez. Non, c'est pas celui-là. Ah, mais il les arrache tous. En fait, je sais plus c'est lequel. Je sais plus c'est lequel, mais voilà. Mais là, vous avez vu, là, par exemple, au niveau de son gunfight, c'était que il sait que le mur à gauche est à lui, donc il en profite pour legit et après lui mettre la balle de pompe afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Après, c'est des choses logiques qui sont faciles à faire, mais qu'il faut penser à faire pour tuer ses ennemis. Je sais plus c'est lequel, lequel dans lequel j'ai adoré son Peace Control. Il prend le temps de se heal, même si le mec en face est plus nul que soi, parce que comme je vous l'ai dit, il prend toutes les précautions et il joue de la meilleure manière possible afin de tuer. Par contre là il a fait une très grosse erreur, mais on y reviendra peut-être plus tard. Non, en vrai, regardez ce Peace Control. Oh mon dieu. On va revenir sur ce Peace Control par contre, on va pas revenir sur l'erreur qu'il a faite, parce qu'en fait c'est pas une très grosse erreur vu qu'étant donné qu'il a reddit le sol pour remonter. Mais regardez ce Peace Control, analysons ce Peace Control s'il vous plaît. Regardez juste le... Regardez, c'est cette erreur-là. Rentrer dans la box de quelqu'un, là, je suis pas sûr que ce soit à lui. Bon, je pense que lui, oui, que c'est à lui, parce que il a but d'enfer, donc là, c'est un truc en fer, peut-être que c'est à lui, mais rentrer dans la box de quelqu'un, il peut vous éditer en 3 là, vous êtes là, s'il saute comme ça, il vous met la balle, vous ne pouvez absolument rien faire, car vous n'avez aucun visu. Après, il remonte très vite, hop, lui-même, il sait que c'était pas la meilleure technique à faire. Regardez. Je parle beaucoup, je débite beaucoup, mais il y a trop de choses à dire. Regardez juste. Ok? La personne en face, actuellement, elle a deux options. Soit attendre sagement sa mort, soit sortir son pompe pour éventuellement essayer, aspirer de mettre une balle de pompe à Wevico. Mais Wevico, étant donné que ce mec est trop fort, il va se décaler à gauche, comme ça, justement, c'est l'erreur qu'il a faite, c'est que il aurait pu se faire prendre dans la même situation que dans laquelle il va mettre son adversaire. Il se décale à gauche parce qu'il sait que justement la personne en face a l'option de tirer de s'armer de son pompe pour ensuite lui mettre la balle. Donc il pickshot à gauche. Pickshotter, ça veut dire se mettre dans une situation où l'ennemi n'a aucun visu sur vous. On va revenir sur l'action. Ça, c'est beaucoup d'informations à comprendre, beaucoup d'informations aussi à expliquer. Mais là, ce que je vous ai dit, je vais encore une fois de plus, et ce sera la dernière fois que je reviendrai sur son erreur, c'est que là, bon, je montre avec mon doigt dans la vraie vie, mais vous ne me voyez pas. La personne ici, là, elle aurait été intelligente, elle aurait dit ici en 3, elle aurait sauté de là où elle est pour ensuite mettre une balle à Webvico que lui aurait pu rien faire. Donc, c'est la seule erreur qu'il a faite de toute la partie, mais ça aurait pu être une erreur qui lui aurait coûté la mort. Après, tout est clean, tout est maîtrisé. Et là, c'est exactement la chose qu'il a faite à son adversaire. Il conne, la personne justement sort son pompe, mais instantanément, Webvico sait que la personne peut sortir son pompe et mettre la balle, donc il pick shot. Et hop, lui il la met, l'autre ne peut absolument rien faire. Et il va tout simplement récupérer le kill. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Moi je trouve ça mieux en fait d'aller en mode diffusion, comprendre et analyser les actions que tout simplement aller dans YouTube ou... Regardez, allez sur YouTube, regardez la game déjà tout édité, là qui dure 5 minutes alors que ça sert à rien. Regardez, aussi une astuce de gunfight que je vais vous donner et que Webvico nous montre. Attendez un peu. Comment sait-il qui est dans le code? Lorsque vous, je pense que vous le savez déjà, mais on va quand même le redire pour ceux qui ne savent pas. Lorsque vous prenez votre code en main et qu'il y a un cadenas qui s'affiche, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a lui aussi son code en main. Donc là, dans la situation actuelle, ça veut dire que une personne, et je vous montre encore une fois avec mon doigt, mais j'ai pas de facecam. La personne est dans un code là, étant donné que là, sur son curseur à lui, nous, il n'y a pas de cadenas, étant donné qu'on est en mode rediffusion, mais sur le curseur à WebVeco, il y a un cadenas. Si par exemple, il aurait mis son code ici, avec son curseur, il n'y aurait pas eu de cadenas parce que personne n'était dans le cône. Mais par contre, là, il y a un cadenas parce que quelqu'un est dans le cône. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va feinter de venir lui mettre un coup de pioche pour que la personne en face croit qu'elle a une opportunité
de lui mettre une balle. Parce que étant donné que si vous avez la pioche en main, vous n'avez pas votre bombe en main, ce qui est juste logique. Et donc, pendant ce laps de temps que vous n'avez pas votre pompe en main, vous ne pouvez pas vous défendre. Et c'est ce que Wave Vico sait et qui va mettre en place contre l'ennemi en face. En fait, vous savez que c'est tellement réfléchi leur action. Vous voyez ou pas? C'est cette situation dont je vous parlais. Mais Wave Vico a prévu cette situation et du coup va revenir, va mettre un mur là. Par contre, là, il va mettre un mur, il va pas tenter de mettre une balle dans son mou parce que la personne en face a l'avantage, étant donné qu'il a sorti son arme avant lui. Donc il met un mur, regardez. Et là, il édite le mur tout simplement, il lui met la balle et il appuie contrôle après avoir edit. Enfin, c'est tellement beau. Moi les mecs, je vous dis, hein, euh, vous êtes intelligent, vous avez la capacité de logique et d'analyse. Vous pouvez devenir joueur pro en analysant les joueurs pro justement, mais il vous faut sacrifier énormément d'heures de jeu, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo. Enfin, Epic Games a ruiné ma vie. Moi, je n'ai pas envie de sacrifier euh, ma vie pour Fortnite, donc je ne deviendrai pas joueur pro. Et dans tous les cas, il faut aussi un bon PC pour pouvoir faire ce qu'on voit là. Il faut un bon PC. Le PC, ça aide énormément, et je n'ai pas l'argent ni le temps pour tout ça. Là, c'est du gunfight. Là, tous les autres kills sont pas intéressants. On va les voir en fin de zone directement, étant donné que ce ne sera que du gunfight et tout ce que vous avez déjà vu tout à l'heure, ce ne sera que répétitif. On va aller plus loin dans le mode rediffusion. La fin de zone n'a pas encore commencé. Nous, on veut voir la fin de zone. Mhm. Ce qui est intéressant aussi, il y a des trucs intéressants avant la fin de zone quand même. C'est pas là le truc intéressant, c'est juste après skill, il me semble, j'espère, si je ne le fais pas comme tout à l'heure. Ouais, c'est là que ça va être intéressant. Vous savez pourquoi Vico joue cette personne et pas par exemple les personnes derrière lui, alors qu'il y en a et il le sait qu'il y en a. Mais il va jouer les gens qui sont devant lui. Pourquoi devant lui? Parce que devant lui, il y a des gens, mais aussi derrière la storm. Si derrière il a la storm, donc la tempête, c'est que c'est une délimitation pour dire qu'il n'y a personne derrière la tempête. Les gens sont pas stupides, ils vont pas rester dans la zone. Bon, à part deux personnes, mais ça reste rare et normalement ils vont très vite retourner en zone. Mais les gens en général ne restent pas dans la zone parce qu'ils ne veulent pas se prendre de dégâts. Ça, c'est un truc logique et que vous savez tous. Donc, à partir de cette logique, si tu joues quelqu'un qui est proche de la zone, et il y aura plus de chances, plus de probabilités pour qu'il y ait peu de personnes qui vous backstab, étant donné que peu de personnes sont aux alentours de la zone, car peu de personnes veulent prendre des dégâts de zone. Donc, c'est à partir de cette logique que Vico va tirer sur cet ennemi et non pas sur l'ennemi de derrière, parce que cet ennemi, comme je vais me le répéter, est à côté de la zone, et s'il est à côté de la zone, c'est qu'il est à côté d'un lieu où il n'y a pas d'ennemi. Et donc, c'est pour ça qu'il va tout simplement aller SNK sur Katana sur la personne là. Exactement. Il va aller Katana sur la personne là. Il va jouer en box fight. Et là, ça relève du gunfight. J'ai jamais fait une vidéo comment avoir un meilleur gunfight. Il le craque et naturellement, il le tue en l'air étant donné que il a un bon aim. Et là, encore une autre personne en dead side. Super. Un kill facile à prendre. Ça, c'est du gunfight. Il le tue dans le plus grand des calmes bientôt, normalement. Euh, Allez, tue-le bientôt comme ça, ça ne me donne pas tort exactement. Oh là là, quel plaisir les frères, quel plaisir. Et donc voilà, ça va être à peu près tous les kills de Veno. Maintenant en fin de zone, je pense pas que j'ai réellement besoin d'analyser parce que la fin de zone c'est plus de l'expérience que du gunfight. Là vous avez à peu près compris comment il prend les kills quand tout le monde est box. Il regarde en fonction de là où est la zone. Par exemple, la personne là, si vous avez bien compris, par exemple, la personne là, il la joue parce que la zone est à côté, donc peu d'ennemis, à part peut-être quelqu'un dans cette box. Mais non, du coup, vu que c'est edit. Mais par exemple, cette personne là, en jaune, là, si vous voyez mon curseur, il aurait joué sans hésiter s'il l'avait vu. Mais c'est celle-là qui va jouer, mais je suis bête ou quoi? C'est cette personne là qui va jouer. Parce que c'est parfait, étant donné qu'il n'y aura personne dans ses environs, donc peu de chances de se faire tirer par tout le monde. Parfois, quand vous jouez quelqu'un, vous vous dites, mais pourquoi tout le monde me focus lorsque je joue? Et quand un joueur pro joue la même personne, enfin, joue lui aussi des gens, personne ne le focus, c'est parce que c'est réfléchi les mecs. C'est réfléchi, s'il aurait joué quelqu'un dans ses environs, il se serait fait détruire. Enfin bref, on va aller en fin de zone et on va analyser la fin de zone de Westveco et on s'arrêtera là. Hop, on met play. Donc là c'est à peu près la même thématique, hein. Il fait attention à jouer les bonnes personnes.
Il a mis l'eau, donc il se permet de l'all-in. Et il le tue naturellement. Là, il est à la hauteur. Il va la garder tout le long de la game. À part si c'est un détraqué. C'est un détraqué, excusez-moi, j'ai confondu avec moi-même qui n'aurait pas pris le risque de lâcher la hauteur. Mais il va la reprendre naturellement pour prendre un plus grand visu sur d'autres personnes. Voilà, exactement. Afin de voir d'autres personnes comme la personne qu'il a tué juste avant à tuer justement plus facilement, aussi facilement. Vous avez bien suivi ce que j'ai dit, normalement vous avez compris, mais ça peut paraître assez brouillon ce que j'explique. Prenez du temps, mettez la vidéo en x0,5 peut-être parce que je parle extrêmement vite. Ça peut paraître prétentieux, mais en fait je parle à cette rapidité pour que, en fait, que que je commence pas à bégayer et que ma pensée va moins vite que la manière dont je parle, et là ça va me faire bégayer. Si en fait j'accorde ma pensée, si j'accorde pas ma pensée à la manière dont je parle, je bégaye comme là je suis en train de le faire parce que je suis en train de réfléchir à autre chose pendant que je parle, donc ça me fait bégayer. Et c'est pour ça que je dois parler rapidement, c'est parce que je réfléchis un peu rapidement. Et puis voilà, là après les frères, honnêtement, ils jouent les personnes qu'il faut jouer à partir des principes qu'on a vu plus tôt. En fonction, attention, qu'il ne peut pas se faire backstab ou prendre de focus. Là par exemple il a arrêté le fight parce que il y a la zone et il veut pas avoir de retard en fin de zone, contrairement à la zone, afin de ne pas se prendre un focus justement ou des ticks de zone. Dans tous les cas il va le tuer à la fin et c'est ce qu'il va nous faire là pour faire le top 1 37 kills. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo. On regarde le top 1 de Wave Vico et après on va s'arrêter là. C'était Jumbo, à la prochaine, ciao ciao.